Alors, on continue à parler du sujet de l'ESG. Et là, on va du côté du groupe BBA avec René-Claude Turgeon. Merci, René-Claude, d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça fait plaisir. Donc, René-Claude, qu'est-ce que c'est que BBA? Bien, BBA, c'est une entreprise fondée en 1980. C'est une entreprise qui est principalement dans les secteurs de l'énergie, tout type d'énergie, là, électrique, renouvelable, solaire, vent, également, éolien plutôt, également aussi dans les mines et métaux. Donc, on fait des projets de diverses ressources naturelles et aussi on est dans les procédés chimiques avancés dans des secteurs, par exemple, de l'oil and gas, mais plutôt le pétrole, si on veut dire, mais on va aider ces entreprises-là à devenir plus vertes en faisant la capture de CO2 et des projets de biocarburants, etc. Donc, vous aidez, vous intervenez vraiment, parce que c'est une firme d'ingénieurs, c'est ça? Une firme de génie conseil? Oui, c'est une ferme de génie conseil. On a plusieurs techniciens et ingénieurs, aussi d'autres professionnels, bien entendu, de différents services partagés et principalement les services aussi d'environnement. OK. Et vous êtes vraiment, depuis quand vous avez pris cet angle-là, un peu plus, justement, ESG ou vert? Ça fait quand même plusieurs années qu'on a des bonnes pratiques. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on a des comités environnement dans nos bureaux, bien, des gens qui sont mobilisés pour l'environnement. On leur donne un budget opérationnel, puis ils aident les employés à donner des trucs pour mieux protéger notre planète. Mais de dire que là, on rassemble ça ensemble, qu'on met une position. Tu sais, avant, j'étais en charge des ressources humaines. Maintenant, je suis en charge des ressources humaines et développement durable. J'ai aussi une vice-présidente sous moi qui est concentrée sur, justement, gérer tout notre plan net zéro que je pourrais vous parler plus tard. Mais il y a quand même plusieurs initiatives qui étaient faites dans le passé. Puis là, de dire, on donne un focus, un alignement, une vision claire à nos gens. Bien, c'est depuis le lancement du plan Net Zéro, c'est depuis 2022. 2022. Exact. OK. Puis là, je lisais avant l'entrevue, c'est ça, le lancement du plan vers Net Zéro, puis vous avez fait la compensation des émissions de carbone des 40 dernières années en partenariat avec Arbre Canada. Oui, bien, Arbre Canada, c'est toujours été un partenaire qu'on a contribué dans nos campagnes de dons. Maintenant, là, on a fait un réel partenariat sur plusieurs années, là, sur 5 prochaines années. Ça fait partie des initiatives pour nous aider à compenser nos émissions. Mais on a eu l'audace parce qu'en faisant, on fait affaire avec une firme qui s'appelle Enviro Accès. Puis on a regardé nos émissions du passé, actuelles et projetées. Donc, dans les émissions du passé, on a regardé sur la portée 1, la portée 2, la portée 3, parce qu'il y a différents types d'émissions. Et on a décidé de s'engager pour compenser nos émissions du passé dans les 5 prochaines années. Mais on est très fiers de dire qu'on les a réalisées en 2 ans, finalement. Ah oui, finalement, oui. OK. Puis là, on continue avec eux parce qu'on a encore notre campagne de dons à chaque année. Et les employés contribuent, puis nous, on fait on contribue à l'équivalence de nos employés. Donc, ça nous aide aussi à monitorer puis à s'assurer qu'on s'en va vers la direction de Net Zéro pour 2030. 2030, oui. Net Zéro. Puis, quand vous dites, bon, on compense et tout ça, la portée 1, 2, 3 pour tout néophyte, je sais que c'est un petit peu complexe. On parle, en anglais, on dit scope 1, 2, scope 1, 2, 3. Mais c'est quoi exactement, grosso modo? Oui, rapidement, oui, 1 oui, et 2, c'est vraiment ce que l'entreprise a produit, soit faire des biens, etc., les buildings, les édifices, toute la partie énergétique des édifices, etc. Quand on produit un bien,
tous les éléments pour produire un bien. C'est clair que BBA, on est une entreprise de service, on ne produit pas de biens. Donc, nos émissions du scope 1, 2, la portée 1 et la portée 2, c'est probablement autour de 17 et 83 c'est vraiment la portée 3. Qu'est-ce que ça veut dire, la portée 3? C'est notre flotte de véhicules. C'est le transport de nos gens pour venir au bureau. Même si on est en mode hybride, il y a quand même plus de 1500 employés à travers le Canada et quelques-uns aux États-Unis et au Chili. Donc, tous ces gens-là qui viennent au bureau, ça amène des émissions. Et aussi, le transport aérien, parce qu'on a des voyages d'affaires, parce qu'on va présenter, des experts vont présenter dans des différents congrès. Tout ce transport-là, c'est aussi fait partie de nos émissions. C'est pour ça qu'on a amené un focus plus particulier sur la portée 3 pour ce qui concerne BBA. Vous avez mis en place également des différents comités. Je vois ici comité environnement dans chaque bureau. Donc, chaque bureau, ça veut dire ici, à travers le Canada, puis tous ces endroits-là où vous allez justement adresser puis tenter de trouver des solutions pour vous améliorer. C'est ça? Bien, les comités environnement, ils existent depuis plus que 2022. Là. Je suis arrivée en 2018, puis ça existait. Là. Donc, ça existe depuis toujours. Leur chemin, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que nous, on leur donne un petit budget opérationnel, puis ils amènent des initiatives. Bon, recyclage, le compost, même avant qu'il y ait toutes les canettes soient recyclées à 100 bien, il y avait beaucoup d'éducation que ça ne va pas là, ça va là, etc., les types de plastique à recycler ou non. Fait qu'il faisait beaucoup d'éducation aux employés. Fait que ça nous aidait à porter des messages forts pour les gens. Il y a aussi... vous voyez ici, à Mont-Saint-Hilaire, on a des terrasses, on a 2 édifices, puis il y a des jardins urbains. On en a aussi à Montréal. Ça dépend toujours des bureaux. Ce n'est pas toujours possible de faire, mais quand on peut le faire, on a des jardins urbains. Ensuite de ça, il y a toujours des conférences éducationnelles pour nos employés sur le zéro gaspillage, sur la consommation d'eau, etc. Fait que ces comités sont actifs par rapport à ça pour aider nos employés à être plus conscients. C'est des gens qui sont passionnés par l'environnement puis qui ont un fort réel intérêt, comme plusieurs de nos employés, mais ils décident de s'impliquer à même ces comités d'environnement-là. Puis pourquoi? Parce que, tu sais, dans une entreprise, souvent, ça va partir d'en haut puis ça va percoler jusqu'en bas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, la direction, admettons, ou alors c'est l'inverse, peut-être que c'est parti des employés eux-mêmes à travers ces comités-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu comme un virage, peut-être? Bien, le virage, premièrement, on a eu un nouveau président qui avait une vision. Puis dans la vision, bien, ça faisait partie de sa vision. OK? Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est nous, on vend des services pour aider à décarboner les entreprises. Donc, il faut être, tu sais, walk the talk. Il faut dire ce que, tu sais, il faut faire ce qu'on dit. Donc, c'était important et on savait qu'on faisait plein de choses, mais de regrouper puis d'avoir une histoire à raconter tant à nos employés, tant à nos communautés où qu'on cohabite et également à nos clients. OK? Parce que c'est quand même, il n'y a pas grande entreprise qui ne peut pas faire ce pas-là. C'est comme important, c'est crucial. Ouais. Et donc, nous, on voulait avoir un discours fort, puis c'est pour ça qu'on a lancé ça. Mais même si on avait plusieurs initiatives, quand c'est un peu partout, sans être focusé, les gens ne savent pas tous qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, en ayant une vision claire sur un avenir projeté qui est 2030 pour l'instant, bien, c'est sûr que là, les gens comprennent puis font les liens de toutes les initiatives qu'il y avait dans le passé. Puis là, c'est plus clair comme message à toutes les parties prenantes. Puis il y a une cohérence, dans le fond. Absolument, absolument. C'est ça qui fait en sorte que le message est probablement plus fort encore et que ça rejaillit même sur votre clientèle également. Comment vous faites, justement? Parce que vous avez des bureaux un peu partout, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, est-ce que est-ce que cette cohérence-là, est-ce que ce message-là est perçu de la même façon qu'on soit ici, au Québec, ailleurs au Canada, que dans un autre pays?
Je vais parler plus du Canada parce que Ouais, ouais, ouais. Chili et États-Unis, c'est quand même assez récent. Donc, c'est des petits groupes qui sont là-bas, mais à travers le Canada, on est plus de 1500. Donc, oui, le message est clair pour tout le monde. Il y a beaucoup d'intérêt. Tu sais, mon équipe en acquisition de talent se font poser ces questions-là. Ah oui, hein? Qu'est-ce que BBA fait pour la planète? Qu'est-ce que vous faites au niveau de... C'est quoi votre politique de diversité et inclusion? Euh, je veux dire, C'est moi, ça fait quand même important, longtemps hein? que je suis en ressources humaines, Oui, puis je oui, me oui. faisais pas poser ces questions-là quand je faisais des entrevues dans le passé. Mais là, ça fait partie... Il y a comme une partie de parler des projets, puis dans quoi ils vont travailler. Puis il y a à peu près la moitié de l'entrevue qui est de nous vendre auprès de Oui, ces futurs employés-là, des oui, candidats qui nous choisissent. Tu oui. sais, c'est plus la même relation, c'est que les gens en garde de talent, les gens nous choisissent. Puis je pense que le différenciateur de BBA, c'est vraiment de voir qu'on a une culture forte, puis qu'est-ce qu'on dit, on le fait. Ouais. Donc, quand ce qu'ils voient sur le site Internet avant l'entrevue, bien, ils viennent travailler chez nous, puis le vivent. Ouais. Fait que ça l'emmène un genre de spirale qui fait en sorte que dire, hey, ils disent, ils font vraiment ce qu'ils Qu'ils disent. disent, ils parlent pas des deux côtés de la bouche. Exact, Oui, etc. oui, 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 C'est oui. sûr que on a beaucoup de gens qui ont plein d'intérêt qui vont dire on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais pour arriver à atteindre des objectifs, il faut être focusé. Fait que donc, Tout à c'est pour fait. ça qu'on met des choses en priorité, qu'on fait ça, puis ça ne va jamais arrêter. On va toujours être ambitieux puis continuer à mettre des objectifs ambitieux. Mais pour l'instant, il faut focuser sur les bonnes choses. Tout à Puis fait. on a plusieurs initiatives. Là, tu sais, je vous disais, bon, on choisit des buildings ben, dans les grandes villes, principalement, on choisit des buildings avec qui ont une faible empreinte énergétique, tu sais, ben, qui sont efficaces au niveau énergétique. On choisit des buildings pour des transports en commun. On regarde aussi où que les gens peuvent stationner leur vélo. Ah S'il n'y a pas oui. de place pour les différents édifices qu'on a choisis, il y a des endroits pour stationner les vélos, il y a des bornes électriques. Donc, on essaie de fournir ces accès-là. Tout est pensé en fonction Oui, de ça. puis là, on avait certains programmes, c'est pas dans toutes les provinces, mais certains programmes où il y avait un rabais pour les passes de transport en commun. Puis récemment, on a un programme d'avantages sociaux où que des crédits flexibles, soit en santé ou en bien-être. Si les gens choisissent l'option bien-être, bien, ils peuvent se faire rembourser le pass de transport en commun via ce programme-là. C'est vraiment impressionnant. Mais, c'est tout le temps qu'on a, mais je suis impressionnée par tout ce que vous avez mis en place pour le bien-être de vos employés. Puis, effectivement, ESG, c'est pas seulement qu'environnement, c'est aussi social, c'est de la gouvernance également. Donc, je suis vraiment... j'invite les gens à découvrir votre belle entreprise, BBA. C'est une entreprise d'ici, de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce partage. Ça fait plaisir.